Bonjour, dans cette vidéo, je vais résoudre un deuxième exemple de mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, je suis toujours dans le chapitre 2, à la page 13. Un autobus voyageant 108 km/h diminue sa vitesse à un taux constant de 2 mètres par seconde carré. Déterminez A, le temps d'arrêt, et B, la distance d'arrêt. Beau problème pour des gens en EHST, parce que ça pourrait être important de connaître souvent les temps d'arrêt d'une machine ou les distances d'arrêt d'une machine qui se déplace, justement pour déterminer des zones de sécurité. Donc, je relis mon problème. L'autobus voyageant 108. Première donnée connue, 108 km/h. Donc, c'est une vitesse, puis quand j'interprète le problème, c'est sa vitesse initiale. Je continue à lire. Diminue sa vitesse à un taux constant de 2 mètres par seconde carré. Donc, deuxième donnée connue, 2 mètres par seconde carré. Et ça, j'ai écrit que c'était l'accélération. C'est même, je devrais plutôt dire sa décélération. Mais c'est le module de son... C'est sûr, j'aurais pu écrire A selon X, puis écrire moins 2. Mais là, j'aime mieux écrire accélération 2, puis je vais probablement, par mon schéma, réussir à montrer que cette accélération-là s'oppose à ma vitesse initiale. On y revient tout à l'heure à l'aide du schéma. Continue à lire au taux constant de 2 mètres. Bon, ça, c'est beau. Déterminer le temps d'arrêt. Donc, on me demande le temps que ça va prendre à m'arrêter. Donc, je vais chercher quelque chose en secondes, et c'est un intervalle de temps. Et la distance d'arrêt, donc là maintenant je cherche quelque chose en mètres, et dans le fond c'est le déplacement que je vais chercher. Okay. Il y a une donnée cachée. Une des premières raisons pourquoi je vais faire l'exemple 3, je vais en rajouter une autre donnée. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bien, on me parle de temps d'arrêt, distance d'arrêt. Bien, implicitement je comprends que c'est pour arrêter. Donc il y a une vitesse finale qui est connue, qui est de 0 km/h. Je ne peux pas résoudre le problème si je ne connais pas cette donnée-là. Représentation, un MRUA, toujours, c'est un axe des X, un objet au début, puis un objet à la fin. Plus facile quand il se déplace dans le sens positif de l'axe des X, fait qu'ici il est en trait plein, puis ici il est en trait pointillé, MRUA, information supplémentaire non obligatoire. J'illustre mes variables, vitesse initiale, donc je vais probablement avoir dessiné un vecteur, vitesse initiale ici en arrière. Accélération, et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, regardez, je mets mon accélération dans le sens opposé. Donc, même si j'ai écrit une valeur positive ici, mon schéma me dit, dans le fond, que l'accélération, selon X, a une valeur de moins 2. Okay. Je cherche le delta T. Donc, je me mets une cote. C'est la façon qu'on utilise pour représenter des intervalles de temps. Et le déplacement. Il me reste une cinquième donnée. Vitesse finale est égale à 0. C'est dur de dessiner un vecteur, une flèche de longueur 0. Les zéros, souvent, ne sont pas illustrés sur mes schémas. Donc, ça veut dire que j'avais une vitesse initiale, puis j'ai plus de vitesse ici, c'est parce que je suis à vitesse 0. Donc, prochaine étape dans ma méthode, me trouver une équation qui va me permettre de résoudre le problème, cherchant que je cherche du delta T, du delta X, connaissant les vitesses et l'accélération. Donc, je m'en vais dans le résumé, à l'endroit approprié pour du MRUA. Je cherche du delta T. Il y a du delta T au carré, ça c'est compliqué. De toute façon, la vitesse finale n'est pas dedans. Oups, la deuxième. Je connais ma vitesse finale qui est 0, je connais ma vitesse initiale, je connais le A, je cherche le delta T, bingo! Équation parfaite pour calculer mon delta T. Donc, je l'ai retranscrit ici, identique à ce que je voyais sur ma feuille de formule. En plus, j'ai l'information au début, là, non obligatoire, là, pour avoir un cahier de calcul accepté. Des fois, je vais rajouter une étape qui est de voir qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je ne connais pas dans le problème. M'assurer que j'ai vraiment la bonne équation. Vous voyez, c'est en rouge d'une couleur différente, là, donc c'est pas strictement nécessaire dans le cahier de calcul, mais souvent ça aide plusieurs étudiants à comprendre. Fait que, ça c'est connu, le AX, oups, remarque, hein, c'est écrit 2 ici, mais ici j'ai écrit moins 2, parce que le A est dans le sens opposé du X, donc selon X, c'est une valeur de moins 2 à cet endroit-là. Delta T, j'ai une seule inconnue, mathématiquement ça se résout assez facilement ce problème-là. J'aurais dû la sauter puis aller directement dire je vais enlever les selon X. Ma vitesse finale est dans le bon sens, donc je peux la remplacer par son module. De toute façon, elle est plus que dans le bon sens, ça vaut 0. Vitesse initiale selon X, elle est vraiment dans le bon sens, donc je peux la remplacer directement par son module. L'accélération est dans le mauvais sens, donc je ne peux pas remplacer AX par A. Je la remplace par moins A, ce qui fait encore une fois paraître notre moins 2. Et le delta T. Donc moi... si j'oublie la ligne que j'ai ajoutée pour des fins pédagogiques, c'est la deuxième ligne que j'aurais mis dans mon problème, c'est celle-ci. Et j'aurais isolé le delta T dedans, donc là c'est plus des mathématiques.
Donc, vitesse initiale va aller de l'autre côté, ça va me donner vitesse finale moins vitesse initiale. Et je vais diviser par... par A. Pourquoi je ne divise pas par moins A? C'est parce que j'ai pris ces deux termes-là, puis je les ai envoyés de ce côté-là. Là. Donc, moins A fois delta T, rendu ici, ça serait devenu un A fois delta T. Vitesse initiale, je l'aurais envoyé de l'autre côté, ce qui me fait apparaître la vitesse initiale. C'est vitesse finale que j'aurais amené de ce côté-ci si j'ai envoyé les termes de l'autre côté. Donc, ça aurait fait vitesse initiale moins vitesse finale. Ce que j'ai écrit là. Faites attention aux façons d'isoler les choses. Donc, assurez-vous de comprendre. Là, excusez si j'ai été un peu ambigu au niveau de l'explication. Mais quand on le retravaille, là, on s'aperçoit vraiment qu'il faut isoler notre variable de cette façon-là. Et on remplace nos chiffres. Donc, vitesse initiale de 30, moins 0, divisé par le A, qui est 2. Et bien, ça me donne un 15 secondes de temps d'arrêt. Donc, j'ai au moins répondu à mon premier point d'interrogation. Le deuxième, qui est le delta X. Donc, je ne peux pas me servir de la même équation. Je vais aller fouiller sur mon résumé de formule. Évidemment, si je connais la vitesse initiale, que je connais le temps que je viens de calculer, j'ai tout ce qu'il faut pour passer par la première. Par la troisième, un delta X, il faudrait que je calcule la vitesse moyenne. Ce serait possible aussi de passer par là, mais j'ai eu le réflexe de prendre la première en haut ici. Donc, je retranscris l'outil que je veux utiliser tel qu'il est décrit sur la feuille de formule. Informations supplémentaires. Et je suis prêt à remplacer mes choses là, pour enlever les selon X. La vitesse initiale, je peux la remplacer par son module. C'est dans le bon sens. Delta T. Le AX, même explication de tout à l'heure, se remplace par moins A. Et je suis prêt à mettre les chiffres. Donc 30 fois le 15, une demi. Il ne faut pas oublier que ici c'est moins 2, là, conformément au schéma. Et c'est du delta T au carré, donc ici c'est mon 15 au carré. Tu pitonnes ça dans une calculatrice, puis ça te donne 225 mètres. Oups! J'ai oublié un grand commentaire, je vois encore quelque chose qui est décaché en haut. J'ai pas utilisé le 108, j'utilisais 15. De où vient ce 15-là? Bien évidemment, j'avais des mètres secondes carrés, des secondes, des mètres. Ça n'aurait pas été une bonne idée de multiplier des unités qui ne sont pas cohérentes. Donc, j'ai fait une conversion. Je commence ma conversion, 108, multiplié par un facteur de conversion. Donc, il faut en connaître un. Là. Lui, on va l'utiliser souvent pour passer de km/h à mètres par seconde. Donc, ça fait disparaître mes km/h. Et ça fait apparaître mon 30 mètres secondes là, que j'avais utilisé ici puis ici au lieu du 108. Okay. Donc, il faut faire attention des fois à ce genre de petites astuces-là, de penser à faire nos conversions d'unités pour multiplier des choses qui sont cohérentes ensemble. Merci de votre attention.